11 jours et 10 nuits de pèlerinage non-stop en terre africaine du 13 au 23 avril 2026, plongée et immersion dans les eaux de la Méditerranée et de l'océan Atlantique pour sonder la réalité de l'Église catholique romaine en Afrique et ses spécificités régionales en Afrique du Nord, en Afrique centrale et ou australe. Algérie, Cameroun, Angola, Guinée équatoriale. La cage de Léon XIV s'est refermée le 23 avril 2026 dans l'avion qui le ramenait à Rome, la ville éternelle. Débriefing avec la presse à bord. Quando faccio un viaggio, e parlo per me stesso, però oggi come Papa, Vescovo di Roma, è soprattutto un viaggio apostolico, pastorale, per trovare, accompagnare e conoscere il popolo di Dio. Molte volte l'interesse è piuttosto politico, che dice il Papa su un tema o un altro tema, perché non giudica il governo in un paese o un altro, e ci sono tante cose da dire certamente. Ho parlato di giustizia e ci sono temi lì, ma quello non è la prima parola. Il viaggio è da interpretare soprattutto come un'espressione di voler annunciare il Vangelo, di proclamare il messaggio di Gesù Cristo, che allora è un modo per avvicinarsi al popolo nella sua felicità, nella profondità della sua fede, ma anche nella sua sofferenza. Lì sì, è certo che molte volte è necessario fare dei commenti o cercare come incoraggiare lo stesso popolo a assumere responsabilità per la sua vita. È importante parlare anche con i capi di Stato per incoraggiare forse un cambiamento di mentalità, un'apertura maggiore a pensare nel bene del popolo, una possibilità di vedere questioni come sono la distribuzione dei beni di un paese. 18 000 km de marathon, plus de 30 heures de vol, 8 messes célébrées, autant d'homélies prononcées. L'athlète du Christ a axé sa tournée africaine sur les thématiques touchant à la paix, à la justice, à la doctrine sociale, à la lutte contre la corruption, etc. Le souverain pontife a encouragé les catholiques africains dans leur foi et souligné la fierté d'être catholique et africain. Il est allé dans les agglomérations urbaines et dans les périphéries, à la rencontre des grands et des petits, des puissants et des faibles, des riches et des pauvres, des orphelins, des malades, des personnes vulnérables, des prisonniers. Sur l'étape du Cameroun, singulièrement, la convergence des vues et des visions a été de bon augure. Votre sainteté, dans ce chaos qui s'annonce, le message de paix et de concorde dont vous êtes porteur résonne avec une force particulière dans nos cœurs, telle une source rafraîchissante et vivifiante. Il vient étancher la soif d'harmonie qui nous hante. Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Il faut que l'engagement commun en faveur du dialogue et de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Tous, chrétiens ou non, individuellement ou par grappe, tous sont allés à la rencontre du pape, celui qui vient au nom du Seigneur pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut pour tous. Le message retour est à la mesure des attentes. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans salue le déroulement de cette visite historique dans la sérénité
et la ferveur populaire, il forme le vœu qu'elle contribue au renforcement de la concorde nationale, de la paix et du dialogue interreligieux. Avis d'un internaute, je me suis posé des questions sur l'intérêt d'un 4e voyage pontifical au Cameroun. Aujourd'hui, la visite du pape Léon XIV me semble avoir comblé toutes les attentes dans son intensité, sa tonalité, sa profondeur, sa gravité, sa diversité, sa simplicité et sa proximité. C'est tout dire.